Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 avril 2024 et ça fait 8 mois que je ne suis plus sur les réseaux. Ça fait 8 mois que j'ai supprimé ces applications qui m'ont fait littéralement stagner dans ma vie et qui te font stagner aussi. Avant de vous parler des changements que ça m'a procuré le fait d'arrêter les réseaux, il faut que je vous parle du tout début, du déclic. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu arrêter les réseaux? Le 1er août 2023 à 23h30, j'étais sur YouTube tranquillement, je regardais des vidéos et puis je tombe sur une vidéo de Yumi Denzel. La vidéo que j'ai regardée parlait de dopamine, les effets que ça procure, le fait de scroller sur TikTok, Insta, de passer son temps sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait faire ce genre d'action pour atteindre une certaine réussite dans ma vie. À cette période de ma vie, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire dans ma vie. J'avais des doutes sur mon futur. Le fait d'arrêter les réseaux a littéralement changé ma vie. Au début, j'ai commencé par une détox de dopamine. C'est-à-dire que pendant 7 jours, je ne touchais plus à mon téléphone. Je ne regardais plus de vidéos. J'étais constamment dans l'ennui. Vraiment, j'étais vraiment ennuyé. Les habitudes que j'ai décidé de faire pendant ces 7 jours de détox de dopamine, c'était de méditer, lire des livres, écrire, faire du sport, marcher, aller voir des amis et c'est tout. C'est les seules actions que j'ai décidé de faire pour surmonter cette détox de dopamine. Ces 7 jours, je les ai passés haut la main. Les 2-3 premiers jours de cette détox de dopamine ont été très difficiles. Mais à la fin de cette détox, j'ai remarqué que je n'avais même pas besoin d'être sur mon téléphone pour être heureux dans ma vie, pour m'occuper en fait. Donc la détox de dopamine est primordiale pour avancer. C'est pour ça que ça fait 9 mois que je suis plus sur les réseaux. Car j'ai dû passer par une détox de dopamine avant. Et 9 mois sans réseau est égal à accomplissement personnel, accomplissement d'objectifs, accomplissement de projet, car les réseaux prennent ton temps, ton énergie, ta productivité. Rien qu'en regardant ton temps d'écran, tout ce temps perdu, t'aurais pu l'utiliser pour faire plein de choses intéressantes. Mais non, t'as décidé d'en faire qu'à ta tête, t'as décidé de faire ce que le système a voulu que tu fasses en fait. Et c'est triste. Toi qui m'écoutes, tu vas sûrement te demander comment j'ai pu faire pour passer 9 mois sans réseau. Tu vas peut-être penser que c'est difficile, mais non, c'est simple. La plupart des gens d'aujourd'hui, ils se lèvent, ils vont directement sur leur téléphone. Ils réagissent comme des drogués. Une personne qui est droguée de base, elle trouvera toujours un moyen pour se procurer sa dose. Bah c'est la même chose pour le téléphone. La seule différence c'est que c'est gratuit et que c'est totalement légal. Donc tu as accès à ta dose de dopamine chaque jour, constamment. Et c'est ça qui va nuire à ta réussite en fait. C'est ça qui va amener à ton échec. Donc si tu veux changer ce point dans ta vie, si tu veux changer cet aspect, si tu veux te sentir plus vivant, si tu veux atteindre tout ce que tu souhaites, il va falloir que tu te détaches de ton téléphone. Je le répète souvent mais c'est primordial. Car beaucoup de personnes veulent faire des choses. Ils font du sport, c'est bien. Ils font des choses pour leur santé mentale et pour leur santé physique. Mais derrière, ils vont scroller sur les réseaux. Le fait d'arrêter les réseaux va te permettre d'accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Même si tu es fatigué naturellement. Le week-end dernier, j'aurais pu me reposer tout le week-end. Car je travaillais la semaine. Mais non, samedi soir, 23h, on s'est tapé 16 km avec mon pote. Pourtant, j'aurais pu rester chez moi. Mais non. Car c'est dans la mentalité. Si t'as une mentalité d'un mec discipliné, à chaque heure qui compte, je te jure que tu pourras faire tout ce que tu souhaites. Et ton téléphone, beaucoup de personnes vont se plaindre de leur fatigue, beaucoup de personnes vont se plaindre de leur mal-être. Mais la réponse se trouve en face de toi. La réponse se trouve sur ton téléphone en fait. Ne pas dire que le téléphone, les réseaux c'est mal, non. C'est comment tu l'utilises en fait. C'est-à-dire que si à chaque fois t'es surstimulé par des notifications, tu vas sur ton téléphone, tu scrolles, oui là tu l'utilises mal car tu perds du temps et c'est contre-productif. Mais si tu vas sur les réseaux pour t'informer et que cette information tu l'utilises sur un business, pour un projet, pour un devoir, peu importe, oui là c'est bénéfique pour toi bien sûr, mais les réseaux te font stagner en fait. Donc c'est bien beau de s'inventer des excuses pour ne pas passer à l'action, mais si tu continues à faire le têtu, ta vie ressemblera à la même chose. Alors que si tu passes à l'action, si juste t'essayes pendant 7 jours de ne plus aller sur tes écrans, sur ton téléphone, je te jure que ta vie aura changé en 7 jours parce que tu ne seras plus sur ton téléphone. Et même toi tu vas le ressentir que c'est beaucoup plus sain de ne plus être sur les réseaux en fait. Si aujourd'hui tu vois que t'as pas avancé dans ta vie, que t'es la même personne, que ton estime de toi est baisse, rien qu'en regardant ton temps d'écran, j'en suis sûr que le problème vient de là. Avant j'étais comme toi, j'étais une personne qui n'avait pas une grande confiance en elle. Mais tout ça c'est dû à ma consommation au réseau, à mon téléphone. Et le fait d'arrêter du jour au lendemain, pendant 9 mois, ça a changé ma vision. J'ai pu changer, j'ai pu atteindre tout ce que je souhaitais. Et tu peux le faire aussi. Le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il faut que tu sois dur avec toi-même. Car si tu n'es pas dur avec toi-même, tu ne vas jamais réussir. Il faut être dur envers soi-même. Parce que si tu n'es pas dur, si tu fais pas les choses dans la dureté, à chaque fois tu auras l'envie, le désir de faire cette action qui te donne du plaisir à court terme. Si tu as l'opportunité, tu iras de suite, sur le moment. La société d'aujourd'hui nous a mis dans un confort, constamment. Je sais pas si tu le remarques, mais toutes ces choses, les réseaux sociaux, Netflix, YouTube, toutes ces choses qui sont à notre portée, en un clic, on voit ce qui se passe dans le monde. C'est tellement simple, c'est tellement facile et c'est tellement confortable en fait de vivre dans ce genre d'action, de vivre dans ça. Mais si tu vois toutes les personnes qui ont réussi, elles ont fait le contraire de ça justement. Si tu veux rester un branleur, si tu veux rester une personne qui fout rien, qui reste sur les réseaux, fais-le. Mais faudra pas venir se plaindre
à 40 ans ou à 30 ans, d'avoir la crise de la trentaine et se sentir comme victime de la société, parce que c'est toi en fait. Toutes ces personnes qui sont victimes de la société, c'est leurs actions justement. Beaucoup de personnes vont rejeter la faute sur dehors, sur le monde, mais non. La faute c'est toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas tes amis, ce n'est pas ta famille, c'est toi le problème. Mais tu peux le régler, tu peux devenir une autre personne, tu peux être admiré par ta famille, par ton entourage, par tes amis. Il suffit juste de passer à l'action, il n'y a pas plus simple que ça. Si cette vidéo t'a aidé, je te laisse t'abonner, liker et me partager tes réflexions dans les commentaires. C'était Mike, ciao.